Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur dans la version seconde que j'ai. Genèse 24, 1 à 9. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Amen. Genèse 24. Vous y êtes? Le premier verset dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Une question que j'aimerais poser à tout le monde. À quel âge qu'Abraham était décédé? Abraham est mort à l'âge de 175 ans, 175 ans, comme disent les Belges. Jacob est mort à l'âge de 147 ans. Tandis qu'Isaac est décédé à l'âge de 180 ans. Maman Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. Ismaël était décédé à l'âge de 137 ans. Adam est décédé à l'âge de 930 ans. Methushélah est décédé à l'âge de 969 ans. C'est le plus vieux dans la Bible. Methushélah. Amen. Amen. Ici, Abraham, âgé, très vieux, mais n'avait pas encore atteint 175 ans. Je lis la parole du Seigneur. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te pris ta main sous ma cuisse. L'intendant de tous les biens d'Abraham, qu'Abraham préparait déjà pour devenir son héritier avant la naissance de ses fils. Comme nous le savons, le tout premier c'est Ismaël, et le second c'est Isaac, et après il s'est marié à une autre femme appelée Ketura, et il a eu aussi des enfants. Mais avant qu'il puisse avoir ses enfants, le plus ancien, il s'appelait Eliezer de Damas. Amen. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même. Quelle foi! Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Wow. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Je vous prie aussi de prendre le verset 54. Vous y êtes? Le verset 54 dit, après quoi, ils mangèrent et burent,
lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère disent, que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Et alors la parole de Dieu dit, au verset 57, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple, vers les noces avec notre Isaac. Vers les noces. C'est-à-dire, nous faisons chemin pour aller à la rencontre de notre Isaac. Vers les noces avec notre Isaac. Amen. Amen. Les noces, ce sont les fêtes, pour la grande fête célébrée pour le mariage. Amen. Amen. Vers les noces avec notre Isaac. Aujourd'hui, Isaac représente Christ. En d'autres termes, nous dirons vers les noces avec notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, il est pris en image comme qui? Isaac. Et nous représentons Rebecca. Pas notre sœur Rebecca. Amen. Frère Daniel, ne sois pas jaloux. Amen. Alléluia. Vers les noces avec notre Isaac. Que le frère Daniel aussi ne trouve pas l'occasion pour se dire qu'il s'appelle Isaac aujourd'hui. Amen. Amen. Si nous pouvons répéter 3 fois, vers les noces avec notre Isaac. Vers les noces avec notre Isaac. Et 2. Vers les noces avec notre Isaac. Et 3. Vers les noces avec notre Isaac. Vers les noces avec notre Isaac. Bien aimé, la Bible que nous voyons renferme bien des images où il y a des ombres dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des choses cachées auxquelles nous trouvons des réalisations visibles ou concrètes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. On a souvent l'habitude de dire que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament voilé. L'Ancien Testament est comme voilé, mais le Nouveau Testament a dévoilé ce qu'a été l'Ancien Testament. Amen. Amen. Je vous dirais que mes frères, toute la Bible représente Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. C'est pour vous dire que mes frères, chaque verset de la Bible ou chaque personnage que vous trouvez qui joue un rôle qui apporte le salut au sein de l'humanité ou qui apporte la bénédiction représente plus Jésus-Christ. C'est pourquoi un jour le Christ dira aux Juifs, aux chefs religieux juifs, pour leur dire que vous sondez les Écritures, vous étudiez les Écritures, vous faites tout pour comprendre les Écritures, croyant que vous le comprenez, et pourtant vous ne le comprenez pas. Pourquoi? Parce que si au moins vous allez me croire, vous aurez me croire comme étant celui que Dieu a envoyé, là vous commencerez à comprendre les Écritures, parce que les Écritures parlent de moi. Jésus a dit cela. Les Écritures parlent de lui. Alléluia. Le mathématicien Pascal a dit, celui qui lit les Écritures sans comprendre Jésus, il n'a pas encore acquis la connaissance
des Écritures. Un grand mathématicien qui s'est converti. Celui qui lit la parole de Dieu, qui lit les Écritures, sans comprendre Jésus, qui n'a pas encore acquis la connaissance possible de la parole de Dieu. Pour commencer à comprendre la parole de Dieu, il faut être en communion avec Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Isaac représente Jésus et je vous ferai comprendre cela. Il y a des personnages cités dans ces récits, comme quoi je peux vous les révéler. Amen. Amen. Premièrement, Abraham. Disons ensemble Abraham. Abraham est ici est pris comme étant Dieu le Père. Isaac est pris ici comme étant Christ, Jésus son fils, qui doit se marier. Tandis que Rebecca est prise comme étant l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Que Jésus va se marier avec l'Église. Amen. Et le serviteur aujourd'hui est pris comme étant le Saint-Esprit qui est en commun, en communion parfaite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il comprend bien tout le besoin du Père, il comprend bien tout le besoin du Fils, et il est à mesure d'aller prendre la femme qui convient, qui est au bout de l'époux qui est Isaac. Amen. C'est très important de comprendre les récits, et c'est de là où vous allez bien me comprendre, mes frères. Frères et sœurs, laissez-moi vous expliquer ceci. Nous, l'Église, nous sommes reconnus comme étant l'épouse ou la femme de Jésus, ou une femme qui se prépare pour aller à la rencontre de son mari qui est Jésus. Qui est d'accord avec moi? Qui croit avec moi que la Bible confirme que l'Église est la femme de Jésus-Christ? Qui croit à cela? Et si vous croyez à cela, vous acclamez les Seigneur. Amen. Amen. Vous serez éclairés, frères et sœurs. Et je vous dirai que est-ce le mariage entre le Christ et son Église a déjà eu lieu? C'est la question que j'aimerais vous poser pour bien comprendre le texte. D'après les Écritures, est-ce le mariage entre Christ et son Église a déjà eu lieu? Si ce mariage a déjà eu lieu, quand? Alléluia. Amen. Celui qui vous dit que le mariage entre Christ et l'Église a déjà eu lieu, je vous dis, faux et archi faux. L'Église aujourd'hui est déjà prise comme étant la femme. C'est comme quelqu'un qu'on a déjà versé la dot. Et Jésus a versé la dot qui est son sang sur la croix. Amen. Pour réellement vivre le mariage, consommer le mariage, il faut que l'homme et la femme habitent ensemble et se voient les yeux entre les yeux, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et ce mariage, c'est ce dont l'Église appelle les noces de l'agneau. Et j'aimerais vous donner le passage Apocalypse chapitre 19, si nous pouvons lire, et Apocalypse 19, verset 5 à 9. Amen. Apocalypse 19, verset 5 à 9, nous dit quoi? Et une voix sortit du trône disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. C'est quand Dieu entrera dans son règne. Et la Bible dit quoi? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Quand les gens se marient, on prête souvent les yeux ou l'attention à la femme qui doit s'habiller en habit comment? Blanc. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La robe blanche.
Ça, c'est merveilleux. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Disons 3 fois Amen. 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 Bien aimé, les noces de l'agneau, ou la fête entre l'Église et Jésus-Christ pour le mariage se réalisera au ciel. Quand nous serons en sa rencontre. Amen. Amen. C'est là où nous allons vivre une vraie intimité. Nous allons connaître qui est Jésus. Et Jésus va bien nous connaître. Et Jean l'apôtre dit dans 1 Jean, si nous pouvons lire aussi, c'est très important. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Qu'est-ce que la parole nous dit? Alléluia. Amen. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Amen. Ce que nous sommes réellement n'a pas encore été manifesté. Si vous voulez voir la beauté de votre mari, la beauté de votre femme, attendez le jour du mariage et la manière dont vous allez vous présenter. C'est alors que vous allez rêver et voir réellement ce qu'elle représente, sa vraie beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous garde, nous protège. Moi j'avais une bonne taille. Hein? Amen. Amen. J'avais une taille mannequin. Amen. Même maman Lina qui se réjouit aujourd'hui que non, elle a gardé la taille, mais elle n'avait pas cette taille. Amen. Oui, frères et sœurs, regardez seulement au jour où vous êtes mariés, comment est-ce que vous étiez apparus. Ça, c'était merveilleux. Amen. Et notre vraie beauté, ou la vraie beauté de l'Église, se manifestera au jour des festivités. Lorsque nous serons avec notre Seigneur, alors nous le verrons tel qu'il est, comme déclare l'Écriture. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Tel qu'il est. Bien-aimés, quand nous serons à sa rencontre, nous allons vivre ensemble avec le Seigneur. C'est alors que nous allons bien vivre la vraie intimité, nous connaître tel qu'il est et tel nous sommes, et nous vivrons éternellement. C'est à ce jour-là, quand on sera ensemble avec le Seigneur Jésus, qu'auront lieu les noces de l'agneau. L'intimité entre Jésus et son Église. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans ce message où je viens pour vous présenter, qui parle sur vers les noces avec notre Isaac, j'aimerais attirer notre attention sur un petit élément important aussi, en ce qui concerne le cycle normal de la vie. Nous devons reconnaître que sur la terre que nous vivons, le temps que Dieu nous offre, nous devons profiter du temps. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous laisse encore de vivre sur la terre. La vie terrestre que nous sommes en train de passer, nous devons nous en réjouir. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu se réjouit quand nous savons aussi bien gérer le cycle normal de notre vie terrestre. Alléluia. Amen. Très important, mes bien-aimés. Ne cherchez pas encore la mort sur la terre, parce qu'il y a une raison que Dieu nous laisse encore sur la terre. Et à cette raison, nous devons bien observer. Il y a des règles à observer sur le cycle normal de la vie terrestre. Et parmi ces cycles, si nous pouvons énumérer, j'aimerais vous dire qu'il y a une naissance avec une destinée.
Quand vous naissez, vous devez connaître pourquoi. Quelle est la raison que Dieu vous a laissé sur la terre? Si vous ne le savez pas, vous serez l'homme le plus malheureux de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que votre naissance, soit elle est prophétique ou avec une destinée. Quelque chose que Dieu ne peut pas permettre, c'est d'envoyer quelqu'un sur la terre sans une mission ou sans avoir quelque chose ou un rôle à jouer tout au long de l'histoire de l'humanité. Il y a une raison que Dieu vous a envoyé sur la terre. Amen. Amen. La deuxième des choses, toujours, sur le premier point qui parle sur les règles normales du cycle de la vie, que vous devez tenir compte de votre éducation, de votre formation pour la profession ou même votre vie terrestre. Veillez à votre éducation. Très important. Amen. Votre formation pour une profession que vous allez exercer. Trois éléments, c'est de trouver l'homme ou la femme de votre destinée. Ça, c'est très important. Ça, on doit s'engager au mariage. Il faut faire le choix. Vous n'avez pas fait le choix pour venir sur la terre, n'est-ce pas? Vous êtes étonné que vous êtes venu sur la terre. C'est vrai, Dieu a béni papa et maman et que vous êtes venus. Ce n'était pas de votre volonté. Mais trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie dépend maintenant aussi de votre décision. Ça, je me fais bien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est choisir l'homme de son goût, la femme de son goût, la femme de sa destinée. C'est très important. J'ai aimé un pasteur qui a dit, si nous veillons sur notre âme pour que nous puissions nous définir la fin de notre vie, en fait, ou soit nous dirons quoi? C'est-à-dire après notre mort, comment est-ce que nous allons passer notre éternité? Si nous décidons à cela, alors nous devons aussi veiller sur notre destinée terrestre avec l'homme ou la femme que vous choisissez pour passer toute votre vie. Le mariage est en deuxième position après le salut, frère. Parce que si vous rencontrez un mauvais mari ou une mauvaise femme, elle peut même détruire votre carrière sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, trouver une femme, c'est trouver quoi? Du bonheur. Est-ce que toutes les femmes sont à trouver? Est-ce que tous les hommes sont fidèles? La Bible dit que beaucoup d'hommes se proclament qu'ils sont fidèles. Ils sont merveilleux. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Waouh! Mes frères, faisons un effort d'être fidèles. Alléluia! Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Dans ce premier point, avant que je puisse conclure, qui parle sur quelques règles normales du cycle de la vie, que nous devons observer, frères, veiller à cela. Le quatrième point, c'était de canaliser l'héritier ou les héritiers, obligés de perpétuer votre mémoire sur la terre. Ah, laissez-moi vous expliquer en gros, pour que je conclue cette première partie, parce que ça nous sert d'introduction. Nous sommes au temps où la Bible dit qu'Abraham était vieux. Répétons ensemble, Abraham était vieux. Oui. Quand on présente Abraham dans son état de vieillesse, on veut simplement nous montrer comment est-ce qu'il a géré son cycle de la vie terrestre. En premier lieu, nous avons relevé le point de comprendre la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Abraham avait compris que Dieu m'a destiné à être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Parce qu'il était là en compagnie avec son père, avec toute sa famille. Mais Dieu va l'appeler pour dire, Abraham, Abraham, quitte ton pays. Va-t'en, obéis. Tu as ce devoir d'observer le voie ou la direction que moi je veux te donner pour en savoir ou pour connaître la raison pour laquelle que toi, tu as été envoyé sur la terre. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui peut vous orienter à une raison de comprendre pourquoi vous êtes venu sur la terre. C'est pourquoi il est très malheureux de ne pas être connecté au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui connaît la raison pour laquelle il vous a envoyé. Entre nous, mes frères, si vous fabriquez un stylo, vous savez pourquoi vous l'avez fabriqué. Ça va vous aider comment? À écrire, n'est-ce pas? Ceux qui fabriquent l'ordinateur et qui utilisent l'ordinateur, ils savent la raison. Dieu seul connaît la raison pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi je vous prie, peuple de Dieu, à être toujours connecté au Créateur pour comprendre la raison pour laquelle vous avez été envoyés sur la terre. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu et qu'il a obéi, gloire à Dieu, il a fait la découverte de son existence. Pourquoi il a été envoyé. Et Dieu lui a destiné à être une bénédiction pour les nations de toute la terre. Il dit, je te donnerai aussi cette contrée. Dieu lui a indiqué l'endroit de sa bénédiction. Il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où Dieu ne les a pas destinés. Vous allez souffrir. Mais Dieu a destiné Abraham où? Aller à Canaan. Et pourtant il habitait où? À Chaldée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a indiqué l'endroit de sa bénédiction. Mes frères et sœurs, il y a des gens, s'ils resteraient seulement, tels que nous représentons ici, là où il était venu, si tu allais toujours rester là-bas, peut-être il aurait avoir une circonstance où tu allais même regretter ta vie. Dieu connaît la raison pour laquelle il indique à ses siens de se déplacer. Alléluia. Christ il est né à Bethléem, mais il ne peut pas rester à Bethléem. Il est allé vivre à Nazareth. Et rester à Nazareth pour commencer le ministère. Il se déplace pour aller à Capernaum. Lui, Dieu, mais il savait où il pouvait bien se retrouver. Frères et sœurs, soyez en connexion avec le Créateur. Et vous connaîtrez là où il peut vous indiquer. Et voyez même la formation avec notre Seigneur Jésus-Christ et son éducation. Mes frères, avec Abraham, comme nous prenons ce modèle, nous voyons qu'Abraham a bien suivi la voie pour être formé. Dieu l'a forgé, Dieu l'a formé, il est devenu un modèle pour nous dans la foi. Mes frères, vous pouvez voir tous les hommes dans la Bible. Il n'y a personne qui égale Abraham quant au sujet de la foi. On l'appelle le père de la foi. Le musulman l'appelle père de la foi. Modèle de la foi pour eux parce que pour l'islam, ils disent l'islam c'est la religion d'obéissance. Et Abraham a été le premier à obéir à Dieu car il a entendu la voix de Dieu et il est parti. Voilà, les musulmans. Ils prennent Abraham comme étant leur père. Nous les chrétiens, nous prenons aussi Abraham comme notre père. Alléluia. Le père de la foi. Quelqu'un qui recevait des ordres, qui exécutait. Il faut être Abraham pour prendre votre propre fils et aller le présenter. Croyant que même s'il mourait, Dieu allait le résister. Et pourtant, il n'a jamais entendu parler qu'il y a eu des résurrections. Quelle foi! Jusqu'à l'âge de 100 ans, presque 100 ans, il croyait qu'il aurait toujours un fils. Acclamons ce père de la foi. Alléluia. Il n'a jamais entendu parler du ciel, mais il a habité des tentes et la Bible dit, lui, il croyait qu'un jour, il habitera une cité où Dieu lui-même a construit. Waouh! Quel merveilleux père de la foi! Et bien aimé, formation, il a été formé, forgé, mais il savait que je dois aussi lutter pour avoir des richesses. Frères et sœurs, Dieu n'est pas contre la richesse. Amen. Dis avec moi, Dieu est riche. Il n'est pas contre moi quand je deviens riche. Acclamons très fort le Seigneur. On n'a jamais vu Dieu venir se quereller ou même s'attaquer à Abraham quand Abraham s'enrichissait. La Bible dit qu'il était devenu vieux, mais comment? Il n'a rien manqué.
Ça, vous l'avez vu au verset 1er, n'est-ce pas? Genèse 4, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Toutes choses, frère. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait manquer? Rien. Il avait tout. Voyez même le serviteur, quand il est allé à la recherche de la femme pour Isaac, il a vanté Abraham, il a dit, Dieu l'a tellement béni, il a de l'argent, il a de l'or, il a tout, tout, tout. Et il se présente avec 10 chameaux, il se présente avec tant bien de choses. Les chameaux étaient comme un moyen de transport à ce temps-là. Et quelqu'un qui se promène avec 10 moyens de transport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas peur qu'il pouvait être volé. Il s'amène avec lui, mes bien-aimés, des pierres précieuses et même aussi des bijoux. Car quand il a rencontré ce serviteur-là, il a rencontré Rebecca, il lui remet le bracelet et lui met quelque chose aussi sur le nez. Et tout c'était vraiment, mes frères, magnifique. Et quand vous le vendez, donc c'est beaucoup d'argent. On a senti que Abraham était riche. Amen. Quand vous vivez sur la terre, procurez-vous aussi de la richesse. Au pasteur, la Bible dit, heureux les pauvres, car ils hériteront le ciel. Non, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Amen. Amen. Le pauvre en esprit, c'est-à-dire ceux qui se sentent que sans Dieu, ils ne peuvent pas vivre. Ça, c'est le pauvre en esprit. Amen. Amen. Pas le pauvre dans le moyen. Jamais, frère. Abraham était riche. Si la pauvreté est synonyme d'entrer au ciel, Dieu ne pouvait pas dire qu'à moi l'or, à moi l'argent. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, si vous avez de la richesse et vous savez bien gérer aussi la richesse, frère, votre foi sera en équilibre. Mais si vous manquez, vous allez commencer à mentir. J'ai un homme de Dieu qui disait le manque d'argent c'est un démon. Parce que celui qui manque d'argent, il peut qualifier des occultistes, ceux qui reçoivent de l'argent. Ils peuvent avoir des images qui ne sont pas droites pour les autres qui réussissent. Amen. Amen. Et d'ailleurs, il y a ceux-là qui ont vécu dans la pauvreté aiguë. Quand ils deviennent riches et qu'ils avaient leur crête, quand ils ont l'argent, ils profitent maintenant pour se dire que j'ai souffert, maintenant que j'ai l'argent, je dois faire les tapages. Parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion. Aujourd'hui, on parle, il y a des hommes de Dieu qui vivent la puberté dans les cinquantaines. C'est des choses qu'il n'a jamais faites. Et maintenant qu'il a l'argent, il est capable de les faire. Bien aimé, une parenthèse que j'avais ouverte, que je vais faire pour dire que mes bien-aimés, il faut se procurer des richesses, mais aussi pour préparer un héritier. Alléluia. Amen. Préparer un héritier. Quand vous vivez, il faut préparer l'héritier. Mais avant l'héritage, il faut aussi que vous pensiez au mariage. Le mariage n'est pas diabolique. Le mariage est de Dieu. Quand il avait créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme seul seulement, mais il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi quand vous avez l'idée de vous marier, Dieu est content. Mais si vous décidez à ne pas vous marier, il n'y a pas un problème. Mais sachez-le que Dieu vous aime pour le mariage. Amen. Amen. Alors il faut se chercher quelqu'un avec qui vous allez bien passer votre carrière. Mais bien aimé, je vous prie de prêter attention, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention. Si vous trouvez un mauvais accompagnant, une mauvaise compagne, vous êtes en danger et même vous pouvez entrer en enfer. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi quand vous n'avez pas fait le choix de votre naissance, vous ne ferez pas aussi le choix des jours de votre mort. À moins que ceux-là aujourd'hui qui, avec la science, ont pris des mesures qui peuvent se donner la mort. Oui. Mais, quand vous ne savez pas que quel jour que vous allez quitter la terre, au moins, quand vous vous mariez, sachez que vous êtes en train de définir ce que sera votre destinée avant la fin de votre vie terrestre. Soit vous deviendrez une païenne,
ou un païen, soit vous irez au ciel avec la personne avec qui vous décidez de faire tout ensemble. Amen. Aujourd'hui même avec la science, il y a des gens qui se disent qu'il faut faire même des examens pour éviter d'avoir des enfants SS. Il faut éviter si vous aurez des enfants de maladies graves. Alors il faut éviter, il faut vous examiner dans le but seulement que de vous réjouir du choix que vous allez faire pour votre mariage. Parce que c'est là est votre décision, votre volonté qui s'engage. Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur dans la version seconde que j'ai. Genèse 24, 1 à 9. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Amen. Genèse 24. Vous y êtes? Le premier verset dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Une question que j'aimerais poser à tout le monde. À quel âge qu'Abraham était décédé? Abraham est mort à l'âge de 175 ans, 175 ans, comme disent les Belges. Jacob est mort à l'âge de 147 ans. On dit qu'Isaac est décédé à l'âge de 180 ans. Maman Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. Ismaël était décédé à l'âge de 137 ans. Adam est décédé à l'âge de 930 ans. Methuselah est décédé à l'âge de 969 ans. C'est le plus vieux dans la Bible. Methuselah. Amen. Amen. Ici, Abraham, âgé, très vieux, mais n'avait pas encore atteint 175 ans. Je lis la parole du Seigneur. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te pris ta main sous ma cuisse. L'intendant de tous les biens d'Abraham, qu'Abraham préparait déjà pour devenir son héritier avant la naissance de ses fils. Comme nous le savons, le tout premier c'est Ismaël, et le second c'est Isaac, et après il s'est marié à une autre femme appelée Ketura, et il a eu aussi des enfants. Mais avant qu'il puisse avoir ses enfants, le plus ancien, il s'appelait Eliezer de Damas. Amen. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même, quelle foi, lui-même enverra son ange devant toi,
et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Wow. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Je vous prie aussi de prendre le verset 54. Vous y êtes? Le verset 54 dit, après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Et alors la parole de Dieu dit, au verset 57, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple. Mariage comme si un mariage de commission. Disons ensemble, mariage de commission. Mariage de commission. Et le commissionnaire, c'est le serviteur. Lui, il s'en va avec des biens, il le convainc et il présente même des choses. L'homme que nous n'avons jamais vu, mais nous le croyons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui je vous dis que mes frères, Jésus n'existait pas, à dater d'aujourd'hui, après le dimanche qui viendra, je ne trouverai plus de gens. Parce que vous êtes convaincus qu'il est vivant. Amen. Amen. C'est comme l'habitude, nous avons l'habitude de chanter, cet homme que je n'aime pas, comment rencontrer, mais un jour, nous allons rencontrer. L'homme que nous n'avons jamais vu, mais nous le croyons. Mais qui fait ce travail? Le Saint-Esprit. Donc, le serviteur d'Abraham a fait le travail du Saint-Esprit. Il a convaincu Rebecca. Alléluia. Amen. Il a convaincu la famille. Et Rebecca, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux partir avec cet homme? Parce qu'après être convaincu qu'il devait se marier, et il a déjà tout donné, mais ils ont dit, mais où est maintenant le mari? Oh non, le mari n'est pas encore là. Il est là où tu m'en vais. Mais si la servante accepte, on va faire route ensemble. Loin de cœur, loin des yeux, mais près du cœur. Alléluia. L'homme que nous n'avons jamais vu, mais nous le croyons. L'homme que nous n'avons jamais vu, mais nous l'aimons. Qui est celui qui fait cette œuvre, qui accomplit cette action? C'est le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit nous convainc, nous accompagne. Et j'ai compris même la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit que vous êtes avantagé que je m'en aille. Et quand je me serai allé, je vous enverrai notre consolateur. Lui, il va demeurer éternellement avec vous et vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui fait le travail pour que demain ou après-demain, qu'il puisse y avoir le mariage entre l'agneau et son église. Bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca n'a jamais vu Isaac. Alléluia. Et rappelez-vous, à cet âge, il n'y avait même pas d'Internet. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir les Internets. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire attention de s'engager à des mariages avec les Internets. Parce que quelqu'un peut utiliser une photo d'un homme qui était déjà décédé et vous croyez toujours qu'il est, c'est lui. Mais il utilise la photo.
Et le jour où vous allez rencontrer la personne, vous allez regretter que vous êtes engagé avec une autre personne parce qu'il utilisait la photo d'un homme qui était déjà décédé. Et surtout même aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut vous marier avec une femme qui soit naturelle, pas avec des maquillages. Parce que même bien aimé, il y a des maquillages quand on le fait, c'est seulement la beauté extérieure. Quand la personne va enlever tous les maquillages, vous allez regretter. Alléluia. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et alors, mes frères, je vous dis la vérité. Il y a deux conseils que j'aimerais donner quant à la personne du Saint-Esprit. Le premier conseil, il faut créer ou vivre une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Vivre une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que si Rebecca allait refuser de partir avec notre bien-aimé qui, Eliezer, elle n'allait pas trouver son mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il parle à l'ennemi. Maman, bête à ma sola, bien ma balle pas bana. Le mot de Bourjaba. Papa, bête à ma sola, bien ma balle pas bana, et non, décourager Bako. Alléluia. Amen. Si vous réussissez à y être au moins, bête à ma sola, tu t'en reprends l'ibal. L'ibal est qui sont retrouvés au bas de la bénaille. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, quand on a parlé de mon mariage, et que Rebecca a pris conscience que, donc, je vais à la rencontre de mon mari, un homme riche, un homme ceci, un homme ceci, un homme ceci. Vraiment, en tout cas, je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. Après avoir versé la dot et tout, l'homme dit, bon, que je m'en aille maintenant avec votre fille. Les parents disent, non, laissez encore l'enfant, on doit rester encore avec 10 jours. Lui, il a dit, non, comme j'ai réussi mon voyage, laissez-moi partir. Ils ont dit, ok, donne-nous du temps, nous allons demander à notre fille maintenant. On pose la question à Rebecca, maman, Rebecca, qu'est-ce que tu as fait? Alors, donc, il faut que l'on aussi tu gagnes. Mon ami, je m'en vais. Je suis prête à partir maintenant même, pas question de 10 jours. Une bonne femme, une bonne fille, c'est celle, quand elle trouve son mari, elle est prête à partir. Plus question de rester. Alléluia. Amen. Parce que les parents ont déjà fait leur vie et à elle maintenant de faire aussi ça. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là dans le but de nous aider dans beaucoup. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons le don spirituel. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons les fruits de l'Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous serons ressuscités. Car la Bible dit que Jésus-Christ a été même ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous aurons la possibilité dans nos faiblesses, ne sachant pas quoi demander selon Romains 8. Mais lui, il vient avec des soupirs inexprimables pour présenter à Dieu ce que sont nos réels besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, restons attachés au Saint-Esprit, car il va nous amener auprès de notre vrai mari Jésus. Ainsi nous allons célébrer les noces. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom de Jésus. Amen.